Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Bah oui, je vais commencer par vous remercier. Je veux remercier tous les nouveaux abonnés. En premier, tous ceux qui dernièrement se sont abonnés à la chaîne et évidemment ceux qui sont abonnés depuis longtemps aussi, je ne vous oublie pas. Et puis, je vous remercie pour toutes vos actions positives, que ce soit les pouces, les commentaires, que ce soit les partages tout ce qui en fait aide la chaîne à progresser euh, et à être peut-être plus partagée, présentée par YouTube, etc. Vous connaissez le truc. Je remercie également toutes les personnes qui me font des dons et puis je félicite toutes les personnes qui s'inscrivent à cette formation que j'offre de guérisseur spirituel à distance. Voilà. Et de quoi je veux parler aujourd'hui? Probablement de plusieurs choses, mais en premier, je voudrais saluer une vidéo que j'ai partagée et saluer donc la personne, l'auteur de cette vidéo qui est Agnès Tarot, qui a fait une vidéo sur Elon Musk et qui a vraiment parlé, à mon sens, très très bien de la panique dès que quelque chose se profilait. C'était la rencontre Musk-MacMac. Dès que quelque chose semblait ne pas cadrer dans ce que les gens pensaient qu'il devait se passer, hein, moi je l'interprète comme ça, eh bien c'est des réactions négatives, bref, ça part dans tous les sens. Et j'ai trouvé très intéressant qu'elle souligne ça et son tirage allait vraiment dans le bon sens. Je vous invite, donc je ne ferai pas le résumé, je vous invite à l'écouter. Je remettrai le lien en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez l'écouter. C'est très intéressant. Agnès, je ne sais pas si Agnès, tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes, vraiment, je trouve que depuis quelque temps, tu es vraiment en train de comment d'amener les gens sur une voie vraiment qui va dans le sens du travail d'un certain nombre d'alerteurs, on va les appeler comme ça, sur Internet, en tout cas à mon sens, à moi, et qui les amène vraiment dans le sens de la réflexion, le positif, etc. Je trouve intéressant ce que tu fais comme travail. Voilà. Merci à toi. Donc, ceci dit, je voudrais parler en premier, je pense, est-ce qu'il faut reparler de ces réactions à l'emporte-pièce? Comme je viens de dire, Agnès en a parlé aussi sur Elon Musk. Oui, un petit peu quand même, parce que c'est vraiment... Euh, beaucoup de gens s'étonnent que je supprime les commentaires parce que dès que ça part comme ça, oui, je supprime les commentaires parce que écoutez, on est en train de bâtir un nouveau monde. On ne peut pas le bâtir en repartant toujours en arrière avec nos vieilles réactions, en n'ayant pas fait le ménage chez nous. Et je ne parle pas, je vais justement l'aborder, je ne parle pas de ménage, spiritualité, méditation, etc. Parce que malheureusement, il y a des gens qui méditent et qui ont des réactions à l'emporte-pièce. Bon, ça n'est pas une garantie, je le dis. Mais voilà, on ne peut pas reconstruire ou construire un nouveau monde, c'est-à-dire sortir, avoir vraiment compris ce qu'était l'ancien paradigme qui nous a été imposé, l'ancienne matrice, grille, etc., comment elle nous a obligés d'une certaine façon à nous construire puisqu'on n'avait pas d'autre choix pour la plupart des gens, bien qu'on ait toujours eu le choix, je peux vous le dire. On a toujours eu le choix de dire non, de marcher en dehors des clous, etc. Mais bref, pour la majorité des gens, je comprends qu'il y ait eu cette marche à l'intérieur des clous, on va l'appeler comme ça, cette matrice, mais nouveau monde veut dire là, on sort des clous. Et vraiment, il faut en sortir. Et il faut absolument faire ce que j'ai souvent dit, c'est changer de paradigme, c'est vraiment se rendre compte que 100%, presque pratiquement 100%, mais on va dire 100%, tiens, de ce que nous avons appris, que ce soit
que ce soit au niveau de toute l'organisation sociale, que bon, école, santé, politique, justice, bon, je nommerai pas tout. Science, oui, celle-là, faut pas l'oublier, parce que ça a été, c'est un gros, science et religion, faut pas les oublier, la science étant devenue une religion. Mais bon, ceci dit, mais que tout ça, en fait, a été bâti sur ce que j'appellerais une forme pensée, qui est la forme pensée archontique. Bon, donc on nous a entraînés à reproduire et donc à recréer cette méga forme pensée, mais le nouveau monde, c'est on casse cette forme de pensée, on en sort. Il faut absolument sortir totalement des cadres et surtout se rendre compte des habitudes de critique, jugement, etc. Je ne parle pas de jugement, juger son prochain, mais jugement des événements, des choses comme ça, euh, qui nous ont été imposés et qu'on a tendance à reproduire, même en se disant, et ça, je ne suis pas la seule à le dire, même en se disant éveillé. Donc, il faut vraiment que ça ne soit pas juste en surface. Euh, on a l'habitude de dire réveillé ou éveillé. Alors, réveillé, c'est en surface. En surface, je sais ce qui sont ces gens-là, etc. Et en profondeur, eh bien, c'est de voir quelle réaction on a. Je casse le moule ou je continue à penser en fonction de ce moule. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui se disent éveillés, qui continuent à penser en fonction d'eux et qui justifient. J'en ai vu. Oui, mais il faut quand même avoir son libre arbitre. Donc, je critique gratuitement telle chose sans m'être informé. Je l'ai vu, je le vois dans les commentaires. Il faut faire des choix. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Il faut faire des choix. On sait parfaitement bien que ce nouveau monde euh, ne sera pas facile, je vais le dire comme ça, on va ménager la chèvre, ben, ne sera pas facile pour tout le monde et pour certains sera inacceptable. Donc ceux pour qui ce sera inacceptable, eh bien, referont un petit tour par un monde 3D ou je ne sais pas s'il va y avoir scission ou etc. Je ne m'occupe pas de ça pour l'instant, je m'occupe juste de marcher vers dans la direction dans laquelle je veux aller. Mais il y a des gens pour qui c'est inacceptable. Et il faut que nous l'acceptions, que leur chemin leur dit inacceptable. Il y en a d'autres pour qui c'est au niveau non plus de l'acceptabilité, mais du je voudrais bien, mais si ça pouvait se faire sans que j'ai besoin de faire un gros effort. C'est- hein, du style, Saint Thomas, prouvez-moi que c'est vrai. Parce que finalement, ça revient à ça. Et prouvez-moi que c'est vrai parce que j'ai tellement peur en arrière et je suis tellement encore dans la pensée, dans cette pensée archontique, etc., que j'aurais plus peur le jour où je verrai que c'est vrai. Ah ben oui, mais ça, et il y a beaucoup de personnes, d'humains, on va dire, j'aime pas trop le mot personne, d'humains qui sont dans cette situation. J'attends d'avoir des preuves et on en voit, moi j'en vois de plus en plus. Dites-vous bien qu'un commentaire que vous faites, quand il tombe complètement, bon, il y a des commentaires qui sont agressifs, etc., on s'en fout. Moi, je les supprime. Pourquoi je les supprime? Parce que ça intéresse personne. Ça ne devrait intéresser que vous-même et vous devriez vous arrêter devant votre commentaire, le relire en disant où j'en suis. Qu'est-ce que je pense réellement? Où j'en suis avec mes peurs, avec ma panique intérieure, parce que pour certains, c'est pratiquement de la panique. Et qu'est-ce que je prétends être que je ne suis pas encore? Parce que bon, on a toujours l'opportunité d'évoluer. Voilà. Donc, si vous faites ce petit exercice, probablement que vous supprimerez votre commentaire très rapidement et que, au lieu d'aller étaler sur la place publique vos peurs, vous allez peut-être travailler dessus. C'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de ce fameux nouveau monde dont je parle
très souvent, que je ne veux pas appeler des histoires de dimension, etc. Parce que un petit point là-dessus, quand on commence à parler de dimension, on met des chiffres, on est dans une pensée ce que j'appelle la pensée archontique, la vieille matrice. Il y a le numéro un qui est le plus bas, le numéro 2 c'est plus haut, le numéro 3 c'est plus haut, le numéro 4 le numéro 5. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais entre 3 et 5, il y a ceux qui sont bas, puis il y a ceux qui sont hauts. Donc, moi, non, merci. OK, il va falloir aussi sortir de ça. Étant donné que l'endroit où on se situe de notre propre conscience est un choix que nous avons fait, un choix de libre arbitre, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des humains qui ont besoin de rester encore dans ce qu'on appellerait le numéro 3, parce qu'ils ont quelque chose à y apprendre, tout simplement. C'est un choix, ils ont quelque chose à y faire, et ça ne nous regarde pas. Et puis, il y en a qui vont sur un autre chiffre, parce que bah, c'est, un, leur libre arbitre, et deux, c'est la phase dans laquelle ils sont actuellement. Ceci dit, on peut rester dans le fameux numéro 3 parce qu'on n'a pas maîtrisé nos peurs, mais justement, c'est là le chemin. Peut-être qu'on était destiné à aller vers le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6, etc., mais qu'on a été un petit peu trop impressionné pour X raisons par ce qui se passait dans le numéro 3, et donc on n'arrive pas à en sortir. Ça, je l'ai dit, ça appartient au libre arbitre, à ce qu'on appelle aussi la souveraineté. C'est deux choses qui se rejoignent très bien. Mais ce dont je veux parler pour ce nouveau monde, hein, puisqu'on a abandonné les chiffres. Ce nouveau monde, je vois beaucoup de vidéos, hein, de publications, etc. C'est le nouveau monde, c'est la spiritualité, c'est ceci, c'est cela. Je voudrais faire une mise en garde. Pour faire cette mise en garde, je vais vous demander tout simplement de vous mettre dans la situation de, bah oui, vous savez que voilà, tout vient de la source, etc. Bon, on ne fera pas le tableau. Et vous êtes poursuivi, poursuivi par quelqu'un d'une religion X, officielle, officieuse, etc., qui veut absolument vous convaincre que lui a raison. Donc, je vous demande juste de vous mettre dans cette situation. Quelle serait votre réaction? C'est du style, c'est ma vie, c'est mon choix. Hein? C'est ma vie, c'est mon choix, ce sont mes croyances, c'est personnel, c'est privé, c'est comment je vis à l'intérieur de moi, comment je vis avec ce dont je suis conscient, et j'ai pas besoin de convaincre tout, j'ai pas besoin d'être convaincu par un autre. Donc, j'ai pas besoin non plus de convaincre tout le monde. Et ça, je voudrais bien que ça devienne clair. Ce n'est pas parce que on se dirige vers un nouveau monde que tout le monde va avoir la même vision de la spiritualité, et même, je dirais que tout le monde va avoir ce terme de spiritualité, ce mot-là, qui pour moi ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vie. Parce que c'est l'intégralité de la vie, des énergies, des vibrations, et qu'il n'y a pas de séparation à faire. Quand on fait une séparation, on est dans le chiffre 3. On va l'appeler comme ça. Hein? La dualité, c'est le chiffre 3. Je ne dis pas que dans le nouveau monde, il n'y aura plus de dualité, mais elle sera beaucoup plus estompée. Donc voilà, les divisions entre le monde matériel, le monde spirituel, et on va arriver dans un monde plus spirituel. Non, je vous explique ce que je ressens, c'est qu'on arrive dans un monde plus conscient. C'est pas la même chose que plus spirituel. C'est cette division-là, je ne l'accepte pas. Mais conscient, conscient de
toutes ces énergies, ces vibrations qui constituent la vie. Et la vie, c'est la vie de tout. C'est la vie des planètes, c'est la vie de l'eau, c'est la vie des animaux, des arbres, des autres, des, êtres- des autres, je dirais pas humains, mais êtres galactiques, etc. C'est la vie de tout, c'est la vie des étoiles, c'est la vie de l'univers. Donc, on devient de plus en plus conscient et responsable. Donc, c'est d'arriver à vivre en harmonie. Et vivre en harmonie, ça veut dire le respect de tout, hein. Donc, le respect aussi du fait que certaines personnes n'ont pas cette division spiritualité et matérialité, etc. Et je vous le redis, dès qu'on parle de spiritualité, on induit le fait qu'il y a deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Donc, on est dans la dualité pure et dure du numéro 3. Prouvez-moi le contraire et voilà, j'attends. Et pourquoi j'en parle? Eh bien parce que je trouve que c'est un petit peu un grand mix. Ce qui est important pour l'éveil général et pour que beaucoup plus de personnes s'éveillent, c'est de comprendre la manipulation. Oui, il faut savoir que tout est en énergie. Quand on comprend la manipulation du numéro 3, c'est-à-dire de tout le système qui avait été mis en place, etc., et qu'on décide consciemment, souverainement, avec notre souveraineté, de casser tout ça, de repartir sur de bonnes bases, on va le dire comme ça, eh bien, pour beaucoup, c'est suffisant et on n'a pas besoin d'aller justement mixer toutes ces histoires de spiritualité qui ne feront qu'une chose, de la division. Si on recrée de la division avec, oui, mais tu comprends, le nouveau monde, c'est la spiritualité, etc., c'est pas vrai, on n'y arrivera pas. Parce qu'on crée cette division. Tu es spirituel, tu n'es pas spirituel, etc. Et à ce moment-là, on va créer une nouvelle scission au départ. Donc, on n'aura pas, pour moi, on n'arrivera pas dans un nouveau monde en créant une fracture entre le matériel, le spirituel, les gens qui sont plus spirituels, qui sont plus ceci, ceux qui sont moins cela. C'est très, 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 c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir, cette conscience. Je vais l'appeler comme ça, je ne veux plus vraiment me servir du mot spirituel, sauf dans certaines circonstances pour faire comprendre quelque chose, mais cette conscience qui doit augmenter cette perception intérieure, ses intuitions, etc. On n'a pas besoin d'autre chose. Et après, les pratiques qu'on a, on a raison, on a tort, je ne sais pas. Ben, moi, je sais pour moi, je ne sais pas pour vous, mais les pratiques, pour moi, se rattachent à des peurs du numéro 3. Que je l'ai déjà dit, si on ne pratique pas, on n'ira pas au paradis. Et voilà. Donc, ce que je vous conseille, parce qu'il faut que ça sorte sur quelque chose de positif, en fait, le changement de paradigme, ça n'est pas du tout de rentrer dans un paradigme pseudo-spirituel. C'est un paradigme de conscience. Et pourquoi cette nouvelle conscience? Tout simplement parce que chaque humain qui veut rentrer dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle façon de concevoir les choses, le désir pour son bien-être, pour sa liberté, pour réaliser tout simplement qui il est, ce qu'il veut réaliser, comment il veut se réaliser et rien d'autre. Ça n'est pas une dévotion à quoi que ce soit, ça n'est pas non plus une condition. La condition pour moi, c'est de vouloir vivre avec notre libre arbitre, de vouloir vivre en tant qu'être souverain, et ça va très, très loin. C'est aussi ce qui fait peur à beaucoup qui ont réalisé tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Je pense à des gens qui,
voilà, qui essaient de remettre en place des structures et qui ont réalisé donc ce qui s'est passé et on va casser tel, je vais le citer, certains sauront de quoi je veux parler. On va casser tel ordre professionnel, on n'en veut plus, on en crée un nouveau. On est dans la recréation du numéro 3, tout simplement parce que le changement de paradigme qui se fait poser la vraie question, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Si nous sommes souverains, est-ce qu'on a besoin de créer un organisme qui nous dit si telle personne est bonne, telle personne n'est pas bonne? Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, restez bien en alerte avec ces petites choses qui sont en train de se passer, c'est-à-dire des réaménagements du numéro 3 parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont leaders, OK? Et donc qui pensent que, étant leader, pour des raisons de diplomation, hein, c'est ça, là, des gros diplômes, des belles universités ont plus de poids que les autres et ont plus la capacité de euh, d'écrire un nouveau code de machin truc. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers la souveraineté. Souveraineté, ça veut dire qu'on est responsable individuellement de nos choix et de nos expériences et qu'on accepte de se tromper également. On accepte de faire des expériences qui nous amènent vraiment au bon endroit et on accepte de faire une erreur qui nous dit tout simplement, ce chemin-là, tu ne le prends pas, tu prends un autre. Mais il est hors de question pour moi, dans un nouveau monde, nouveau paradigme, qu'on reprenne des schémas d'anciennes institutions pour tout simplement dire, ah bah ça y est, on a changé les choses. Non, non, on ne fera pas. Je vais vous raconter un truc, ça vient de me venir un parallèle. Euh, la Révolution française, moi j'ai toujours trouvé ça croquignol, hein. Donc il y a eu une belle révolution, ils ont coupé la tête au roi, à plein de gens qui faisaient partie donc, de cette hiérarchie nobiliaire ou je sais pas quoi. Alors c'est bien, puis il y a eu une république, puis je ne vois pas toute l'histoire, ça a été très sanglant, ça a été très, voilà, et c'est glorifié en disant c'est le peuple qui. Et qu'est-ce que le peuple qui a fait quelques années plus tard, hein, 1789-1802, si mes souvenirs sont bons, eh bien ils ont sacré un empereur. C'est-à-dire que 23 ans plus tôt, on a coupé la tête au roi pour tout simplement se trouver très fier d'avoir un empereur. Bon. Et ça, pour moi, c'est une très bonne leçon parce que c'est ça, si on veut juste faire un réaménagement de ce fameux monde archontique 3D, on risque de retomber exactement dans la même situation. On va couper la tête au roi, c'est-à-dire dire, ah ben non, on n'en veut plus de ça, on réaménage, et là, ça va être pire, on va avoir un empereur. Pour moi, faire du réaménagement, c'est tout à fait hors de question. Même si il m'arrive de publier des choses là-dessus, ça ne veut pas dire que je suis en accord. Ça veut dire que je publie parce qu'il faut y réfléchir. Et parce qu'aussi, c'est intéressant de voir qui, parmi ces personnes qui ont pris la parole, qui ont dénoncé beaucoup de choses, qui est prêt à changer complètement de paradigme et qui veut tout simplement un réaménagement en leur nom, parce que ça aussi, il y a un problème d'ego, de moi j'ai des formations, de moi je suis universitaire, de moi je suis, etc. Et donc j'ai la légitimité pour. Donc, si je publie parfois des choses comme ça, c'est parce que c'est intéressant de voir qui tombe dans ce piège et ne pas se faire abuser par des gens qui voilà, feraient tout simplement une révision du style post-révolution française, on va vers un nouvel empereur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Changer de paradigme, ça n'est pas réaménager l'ancien.
Ça n'est pas garder les structures, parce que tant qu'on garde les structures du numéro 3, on le fait vivre, quelle que soit la façon dont on le fait. On refait un ordre de ceci, on va faire en sorte qu'on met des fleurs dans dans les hôpitaux. On fait des trucs comme ça, on met des belles peintures de couleurs. Oui, mais ça reste la structure du monde 3D. Donc, je vous mets un peu en alerte là-dessus et aussi donc sur ce fait de ce dont j'ai parlé, que je ne peux pas concevoir le mot spiritualité, je ne peux concevoir que le mot conscience. Pour moi, c'est un mot beaucoup plus dérangeant parce qu'il n'a le mot conscience, vraiment quand on parle de notre conscience, la conscience qu'on a de tout ce qui est la vie, des énergies, des vibrations, de la totalité de cet univers, on met un petit peu le pied dans l'inconnu. Spiritualité, on met le pied dans le connu. On a eu des religions, on a eu des pratiques, même si elles ne sont pas dites religieuses, mais des pratiques, des rituels, des machins qui nous soutiennent. On sait où on s'en va. Mais quand on dit conscience, c'est tellement en expansion que c'est là que c'est déstabilisant un petit peu. Ça fait, pour certains, ça fait un petit peu peur. Alors que c'est, je le pense profondément, quelque chose qui ressemble à une merveilleuse aventure, c'est-à-dire une découverte de trucs infinis qui ont toujours existé, qui sont autour de nous, mais tout d'un coup, on les ressent. Tout d'un coup, on, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes de conscience. Notre conscience s'ouvre et on ressent un certain nombre de choses. Ne forçons pas non plus la note. Il y a des choses qui arrivent, et je vais vous dire, très spontanément. Je pense aussi à ce niveau-là que plus on laisse les choses venir, plus on suit son intuition, à un moment donné, le besoin de faire telle chose, etc., plus on va avoir des phénomènes de prise de conscience et des fois de prise de conscience de choses tout d'un coup. Comment ça s'est présenté, telle chose qui s'est formée dans l'univers ou sur la planète, ça peut être extrêmement étendu. C'est pour ça que je dis, c'est une aventure et c'est merveilleux parce que on a des portes qui s'ouvrent dans cette aventure. On a des choses qui, à l'intérieur de nous, s'ouvrent et je dirais, se débloquent. J'aime pas le mot nettoyer, mais émergent. Et des fois, on ne sait pas quoi en faire. Et tout simplement, c'est des choses qui émergent pour que on les, je vais donner un terme très général, hein. Ce sont des situations qu'on a vécues qui émergent pour qu'on les reconnaisse. Pour qu'on les reconnaisse, pour que on se reconnaisse en tant qu'acteur de cette situation et en revoyant cette situation, qu'on remette les pendules à l'heure, hein. Le désir de l'autre, ce que l'autre voulait, ce que moi je voulais, pourquoi on n'est pas arrivé à se rejoindre, etc. Et puis, on pacifie la situation, généralement. euh, bon, on peut faire ce qu'on veut pour pacifier la situation, souhaiter le meilleur. Euh, comme Spock, longue vie et prospérité. Je trouve ça toujours très très marrant quand j'entends dire ça. Longue vie et prospérité. Donc ça peut être tout bêtement un truc comme ça. C'est quasiment revenir à un Ho'oponopono, hein. Moi, je le vis comme ça. C'est comme si je faisais un Ho'oponopono, mais au lieu de réciter, de dire, d'avoir un schéma de ceci, cela, etc., c'est comme un revécu où je vois la situation, où elle se dédramatise et où on arrive tout simplement à respecter le point de vue
de l'un, de l'autre, et à se souhaiter le meilleur chacun de son côté pour continuer son évolution. Alors, vous allez me dire, ce sont des situations passées. Bah, moi, je vais vous dire une chose, le temps n'existe pas. Donc, quand vous faites ça, vous réglez effectivement au niveau de votre être énergétique et vibratoire, vous réglez des situations qui peuvent être impactante à tous les niveaux de votre vie, y compris physique, y compris santé, hein, puisque je l'ai déjà dit, on est de l'énergie plus concentrée au niveau du physique, mais on est de l'énergie quand même. Donc, on arrive avec ça à régler tout bêtement euh, nos propres difficultés. Pas celles de l'autre, mais nos propres difficultés. Et décrocher de cette situation-là, parce que si elle revient, c'est elle existe encore à l'intérieur de nous. Donc, il y a nécessité, si ce souvenir-là revient, ces situations, des fois c'est un malaise parce que pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. À ce moment-là, tant qu'on va dire ah oui, bon bah c'est pas grave, et puis ne pas s'en occuper comme il faut pour vraiment aller faire comment aller revivre et remettre en place les choses comme il faut. Tant qu'on ne le fait pas, ça va revenir. Donc c'est une façon de traiter les choses qu'on a vécues et de remettre ça dans son vrai contexte et de redonner à chacun sa place, sa responsabilité, même si c'est a posteriori, évidemment, hein, puisque je vous dis, le temps n'existant pas réellement dans l'univers. Donc, on peut se permettre de faire ça et d'avancer au niveau de notre conscience. Et je parle de ça parce que je pense que ça fait partie justement de cette expansion de la conscience, d'aller chercher notre conscience, on peut appeler âme, on peut appeler, mais bref, d'aller chercher tout ce qui est encore obstacle à libération de ce paradigme. Parce que beaucoup de ces situations qu'on a vécues, on les a vécues dans le numéro 3, avec les critères du numéro 3, on a réagi avec les critères du numéro 3 et on peut régler la situation en ayant justement une façon de voir les choses, de les considérer, de se sentir non plus attaqué ou je sais pas quoi et obligé de réagir en voyant les choses vraiment avec une nouvelle conscience, justement, qui est une conscience du nouveau monde. Et ça, je vous invite à le faire et à ne pas rejeter les souvenirs qui viennent. Et quand vous faites ça, en fait, ces situations-là se dissolvent. Faites confiance à ce que vous êtes intérieurement. Euh, Quand intérieurement vous avez besoin de régler quelque chose, ça va venir tout seul. Voilà. On a quand même énormément d'outils pour changer notre niveau vibratoire, tout simplement. Pour comment? Pour l'alléger, hein. Je dirais même pas, on parle pas de niveau de quoi que ce soit, mais tout simplement pour l'alléger. Je parlerai même, j'en suis même au point où dire monter en vibration, on est encore dans des histoires d'échelle. Ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce qui non. Pour moi, c'est dédensifier, hein, rendre nos vibrations beaucoup moins lourdes, beaucoup moins denses. Sachant que dans le 3, c'est lourd, on le sait, on l'a vécu. Et puis, plus quand on arrive dans le nouveau monde, on a déjà plus de légèreté, on a moins de densité. C'est ce que ça veut dire. Et si je veux résumer donc cette histoire de spiritualité que je dis, qui est pour moi juste conscience, euh, je n'aimerais pas qu'on veuille me convaincre de devenir baptiste et qu'on vienne frapper à ma porte tous les matins pour me dire Baptiste, 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 il n'y a que ça, c'est la seule voie, c'est le machin, c'est le truc. Ne faites pas la même chose avec les gens qui s'éveillent à une autre vibration, à un autre niveau de conscience. Pour certaines personnes, ça passe par des rituels dits spirituels, pour d'autres, pas du tout. Et
c'est une chose qu'on doit apprendre à respecter. Il n'y a pas de, faut faire attention à ça, de gens qui sont plus spirituels que d'autres, des gens qui ont plus médité que d'autres, des gens qui ont plus euh, de vision de ci, de ça que d'autres. Il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Beaucoup de ces choses-là sont très personnelles. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait et ce qui nous sert à bâtir ce nouveau monde. Mais s'il vous plaît, le prosélytisme, on va le dire clairement, le prosélytisme, qui soit déguisé ou clair, hein, parce qu'il y a le prosélytisme déguisé aussi, euh, ça fait partie du number three, hein, numéro 3. C'est vraiment les bons, les mauvais, ceux qui iront au paradis, ceux qui iront en enfer, etc., etc. C'est vraiment ce schéma-là qu'on risque de reproduire si on essaie comment, de rendre ce monde, il doit être comme ça. Quand on parle d'un monde bâti sur la souveraineté, il doit rien du tout. Pour moi, une organisation dans un nouveau monde, c'est quelque chose qui est flexible et qui ne dépend que des humains ou des êtres, parce qu'il n'y a pas que des humains, qui vivent dans ce monde et qui se permettent de dire, tiens, on fait ça comme ça, et demain, non, c'est mieux comme ça. Et ah bah oui, ça nous convient mieux comme ça, etc. C'est beaucoup de flexibilité. Il faut se rendre compte que le numéro 3, je vais terminer là-dessus, le vieux numéro 3, c'était rigide. C'est ce qu'on appelle une matrice, une grille, un formatage, hein. C'est une boîte carrée à l'intérieur de laquelle on pense, on fait, on réagit, on vit de telle et telle façon. Donc, ça, c'est la boîte dont il faut sortir. Et quand on est dans ce nouveau monde, j'ai plein d'images qui me viennent quand je vous dis ça, des images de ce que peut être ce monde qui viennent en même temps que je parle de la flexibilité. Le- cette flexibilité doit dépendre de l'accord de chaque souveraineté des individus qui constituent ce nouveau monde. Oh, je m'arrête là. Bien. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez les mêmes choses que d'habitude. Vous avez tous les liens. Il suffit de cliquer sur le petit plus dans la description en dessous et vous allez avoir tous les liens dont vous avez besoin. Les liens, c'est le lien PayPal, c'est le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien. Et puis, il y a les liens aussi pour me retrouver sur VK, le lien du canal Telegram. Également, le lien de toutes les Red Pills qui sont sur Odyssée, vous avez le lien en dessous. Et le lien de Crowdbunker pour un certain nombre de vidéos qui sont les vidéos que j'appelle vidéos piliers sur un peu notre historique et ces choses-là. Voilà, c'est ce que vous allez avoir en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine Red Pill. Je vous souhaite des belles journées. Je vous embrasse tous. Je vous aime. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut!